Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Donc aujourd'hui nous allons faire le tirage sentimental des Sagittaires pour le mois de février 2021. Toujours en deux temps, le premier tirage qui concernera vous et votre autre, la personne qu'il y a dans votre cœur, que vous soyez en relation ou non. Et le deuxième tirage qui vous concernera vous et votre cheminement personnel par rapport à votre vie affective. Donc que vous soyez célibataire ou non, peu importe. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le premier, le tirage relationnel, le tarot de la bienveillance pour le second, et bien sûr les arcanes majeures du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Allez, Sagittaire, pour le mois de février 2021. Alors, quelle carte va nous donner la température du mois et de la relation? Ok, la force, ça c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on récupère un peu la maîtrise des choses. Avec la force, c'est comme si on arrivait à trouver l'équilibre entre, on va dire déjà émotionnel et mental. Ça c'est déjà pas mal, hein. On arrive à avoir une bonne stabilité émotionnelle. Et puis aussi, on récupère probablement le pouvoir sur une situation qui nous échappait un peu. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec le partenaire. Alors, état d'esprit du partenaire. Reine de Pentacle. Okay. La Reine de Pentacle ici va nous signifier que le partenaire est probablement en train d'assurer plutôt quelque chose de sécuritaire, de confortable, de matériel, et qu'il n'est pas vraiment, dans l'émotionnel. Hein. Avec la Reine de Pentacle, on est plutôt sur je fais en sorte d'avoir un entourage positif et sécure, plutôt que d'être dans la légèreté des sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Ça veut juste dire que les préoccupations sont plutôt d'ordre matériel. Vous, Reine de coupe. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur des préoccupations là émotionnelles. Hein. On est sur l'écoute, on est sur l'empathie, on est dans la bienveillance, dans la gentillesse, et on est vraiment à l'écoute de ce que l'on ressent. Alors, on pourrait imaginer que la force ici représente l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui s'occupe de tout ce qui va être pragmatique et l'autre qui va gérer l'émotionnel. Pour le couple, hein, j'entends bien, c'est pas chacun de son côté. Mais on voit ici que vous êtes dans des énergies de vibration équivalentes parce que vous êtes tous les deux dans une énergie de reine par rapport au tarot, mais pas dans le même domaine. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui a dépassé. Le 5 de Pentacle, ouais, la peur de manquer, la peur de la misère, la peur de perdre. Alors dans un tirage relationnel, c'est la peur de perdre l'autre, hein. D'accord, c'est la peur de la misère affective. Bon, on focalise avec le 5 de Pentacle, on focalise sur des soucis alors que finalement il y a des solutions à portée de main. Alors, celle-ci est tombée, donc on va la prendre en positif. Le positif, c'est qu'on vous dit, il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Il faut patienter. Donc je ne sais pas quelle est la situation, je ne sais pas ce qui provoque ces émotions-là et cette peur, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée. C'est-à-dire prendre une pause et réfléchir, attendre, vous reposer. Ça ne sert à rien d'essayer de vous battre contre des moulins à vent. On vous dit, prenez du temps, la force aussi. On vous dit, vous récupérez la maîtrise. Elle peut aussi vous signifier de prendre le temps pour récupérer cette maîtrise. Hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose là de l'ordre du prendre son temps. Parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Alors... Bien évidemment, certains d'entre vous en ont probablement des soucis. Mais est-ce que vous pourriez envisager que le fait d'attendre, de ne pas agir précipitamment et d'essayer d'assurer une certaine base, ça ne pourrait pas être la solution? Vous voyez, hein, y a quelque chose comme ça. Allez, en négatif, le 7 de Pentacle. Et oui, c'est parce que vous ne récoltez pas encore. Vous ne récoltez pas encore les fruits de l'investissement que vous avez fait dans la relation ou ensemble. Hein. Ok, on va aller voir avec le reste du tirage, ça sera peut-être plus éloquent.
Ah oui, on est dans le pentacle. Hein. Le partenaire, page de pentacle, il veut faire des efforts. Alors, bon, on est soit on se base sur du matériel. Et dans ce cas-là, on a un partenaire qui n'a pas compris que vous étiez sur du sentiment et qui pense que vous êtes sur du pragmatique. C'est-à-dire que c'est comme si le partenaire faisait des efforts démesurés pour, je sais pas, alors je vais vous donner un exemple tout bête hein, d'une caricature, mais c'est le genre de couple où il y en a un des deux qui fait tout, qui achète une belle maison, qui fait en sorte que tout soit bien, que d'avoir plein de choses, hein, d'avoir plein de choses pour que l'autre soit heureux ou heureuse, alors que la seule chose que l'autre attend, c'est un peu de temps passé avec le partenaire. Vous voyez, il y a comme un décalage entre ce que fait l'autre pour vous et ce que vous attendez de lui. Et pourtant, l'autre a l'impression d'en faire un maximum, de faire de son mieux, sauf que vous, c'est insatisfaisant parce que c'est pas ce que vous attendez. Donc, c'est pas vraiment que vous retrouvez l'équilibre entre ça, j'ai l'impression. C'est plutôt que l'énergie du partenaire, elle est dans le pragmatique parce qu'il y a une peur de voilà, il y a une peur de perdre quelque chose. Donc soit il a compris ou elle a compris qu'elle allait vous perdre et il y a des efforts de fait, mais c'est pas les bons, donc on récolte pas hein, le fruit de ces efforts. Et vous ne récoltez pas le fruit de ce que vous avez pu exprimer. Et ce qu'on vous dit, c'est la pause, l'attente. C'est peut-être de décaler tout ça. Alors, ça ne vous dit pas de faire un break. Hein, n'entendez pas ça dans mon discours. Vous pouvez le faire si c'est ce que vous avez choisi et si c'est ce qui vous fait... si c'est votre idée. Mais le 4 d'épée, c'est davantage le repos du guerrier. Hein. On pose les armes, chacun se ressource un peu, et puis on rediscute, on recommence. Mais... il n'y a pas, on va voir les conseils, mais là on vous dit que ça ne sert à rien de continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire que si vos demandes sur le plan émotionnel et affectif ne sont pas entendues, oula, tout est tombé. Si vos demandes ne sont pas entendues, il va falloir les formuler autrement, parce que c'est pas qu'on n'entend pas de l'autre côté, c'est qu'on ne comprend pas la façon de les dire peut-être. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas clair, hein, mais peut-être que l'autre ne veut pas entendre. Hein. Donc il va falloir trouver une autre façon de faire. Allez, on va aller voir où ça mène à la fin du mois. 8 de bâton, ça c'est très bien parce que c'est des changements rapides. Hein. Donc on a quand même un changement à la fin du mois qui devrait être positif. Hein. Le 8 de bâton, il y a quand même, c'est quand même assez positif, c'est les signes, c'est tout ça. Et puis pour moi c'est vraiment le changement rapide de la situation. On va voir les conseils. Et oui, il faut changer. Le page de bâton, il vous dit qu'il y a quelque chose à changer pour que ça marche. C'est-à-dire que là, la voie dans laquelle on est parti, elle ne fonctionne pas. Il n'y a rien de fait, mais c'est prometteur. Ok, avec l'as de pentacle. Et le dernier conseil, 7 de coupe. Vous avez plusieurs options. Bon, donc là, on est vraiment dans ce cas où... alors, c'est très précis. Je suis désolée, ça ne parlera peut-être pas à tous les sagittaires. Mais bon, je préfère faire des tirages précis. Hein. Au moins, ceux qui ont un message peuvent vraiment le prendre pour eux et essayer d'en tirer le maximum. Là, on a un partenaire qui fait pas ce qu'il faut. Vous avez exprimé ce que vous souhaitiez. Le partenaire est persuadé de faire son maximum et de faire bien, sauf que c'est décalé. Hein. On est plutôt sur du pragmatique, je vais dire, pas forcément sur du matériel. Je dis pas qu'il vous couvre de cadeaux, mais en tout cas, il va être sur des aspects qui sont pratiques, alors que vous êtes sur de la demande émotionnelle. Donc forcément, il y a une insatisfaction, il y a une persévérance du partenaire qui comprend pas pourquoi il récolte pas et qui a toujours peur de vous perdre. Et vous avez peur de ne pas pouvoir continuer parce que ça ne vous satisfait pas. On dit que l'atout entre vous, hein, ce qui est positif, ce qui peut vous aider, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est on s'arrête, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, je l'ai dit. C'est vraiment, on ne se sépare pas, on ne rompt pas, on ne clôture pas la relation. Par contre, on dit, bon, allez, pousse, on arrête, tu comprends pas ce que je veux, je vois que tu fais des efforts, mais c'est pas sur ce plan-là que je veux, donc voilà, on va essayer de changer des choses. Parce que le page de bâton vous dit, il faut modifier des choses dans le comportement pour arriver au bout, d'accord? On peut aussi, avec le page de bâton, passer par l'écriture, on peut s'écrire, hein, c'est parfois plus facile de prendre le temps de poser les mots, même si on n'a pas toute la communication non verbale avec l'écriture, parfois... c'est pas si facile que ça peut être lu différemment, donc bon, à voir, ça je vous laisse juge. L'as de pentacle nous dit de ne pas s'en faire, parce que même si rien n'est fait, même si c'est balbutiant, il y a quand même du potentiel, d'accord, c'est prometteur. Et 7 de coupe nous dit, vous avez plusieurs options pour régler ce problème, il n'y a pas de souci, et vous allez le faire avant la fin du mois de février. Donc,
vu que vous avez un partenaire qui est de bonne volonté, profitez-en pour essayer de lui faire des demandes, mais des demandes qui vont être limpides, claires. Hein. Parfois aussi, on peut imaginer qu'on fasse des demandes un peu subliminales. On attend de l'autre qu'il comprenne ce que l'on souhaite. Bon, ça c'est très rarement le cas, c'est forcément source de déception parce qu'on n'est pas fait comme l'autre et l'autre ne peut pas comprendre si on ne dit pas. Hein, voilà, si par exemple vous dites tiens je mangerai bien, ok on a compris que vous voulez manger mais on ne sait pas quoi. Alors que si vous dites bah, je mangerai bien je sais pas moi, une gaufre au Nutella avec de la chantilly, comme ça vous connaissez mes goûts pour le goûter, et ben c'est plus clair, on peut aller vous chercher une gaufre au chocolat avec de la chantilly. Alors que j'ai faim, bah, si on vous ramène une cuisse de poulet alors qu'il est 4 heures et que vous rêvez votre gaufre, bah forcément ça va être insatisfaisant, alors que l'autre répond à votre demande. Vous aviez dit avoir faim. Alors, je ne sais pas si cet exemple vraiment très basique hein, vous parle, mais c'est un petit peu, ça peut être ça, d'accord? Soit c'est le partenaire qui est un peu bouché, vous avez exprimé les choses clairement, et le partenaire, bah, il a compris, ou en tout cas, il n'a pas compris, ou il ne sait pas faire, hein, parce qu'aussi, parfois, on ne sait pas faire. Je ne sais pas de quel signe est ce partenaire, mais il y en a qui, voilà, qui sont parfois un peu embêtés avec les demandes des autres. Ou alors, vous avez mal exprimé votre demande et du coup ça tombe à côté. En tout cas, voilà, vous verrez bien quand je dis ça, ça vous parle ou pas, hein, ça résonne d'un côté ou de l'autre pour vous. Donc on a quand même une amélioration qui se fait sur le mois de février, donc on ne s'inquiète pas, on fait une pause, on se dit ok stop, la façon dont on fait là ça marche pas, on va essayer autre chose. Hein. Et si ça marchait encore pas, le 7 de coupe nous dit que de toute façon il y a pléthore de solutions pour régler ce problème. Ça va être un problème de communication aussi, même si c'est pas la carte, on va dire, dominante pour la communication, mais moi j'aime bien aussi lui donner ça à la force, et surtout de l'équilibre. Hein. Donc on s'exprime tranquillement, avec bienveillance, avec assertivité. C'est vraiment le but de ce tirage, hein, de vous accompagner vers ça. Bon, voilà pour vous les Sagittaires avec le partenaire. On va aller voir du côté de la vie émotionnelle. On va prendre les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance pour le tirage de la vie émotionnelle. Allez. Votre état d'esprit. Justice inversée. Ok. Est-ce que vous voulez vraiment ermite inversée? Pourquoi ça ne marche pas? Empereur inversé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Tempérance. Issue à court terme, force inversée. À plus long terme, lune inversée. Bon, et ben alors, vous avez la tête à l'envers, les Sagittaires. Ok, allez, on va aller voir ça. Elles sont toutes dans les mêmes gammes de couleurs à peu près, sauf la lune là qui commence à devenir un peu bleue. Mais vous avez vu, on est dans des couleurs feu quand même. Hein. Alors, on y va. La justice inversée dans votre état d'esprit. Alors, la justice inversée, ce qu'elle va nous dire, c'est que, bon, vous êtes un petit peu désordonné en ce moment, comme si vous n'arriviez pas trop à savoir ce qu'il faut faire, où vous en êtes. Voilà, on a un peu ce côté désorganisé, désordonné avec la justice inversée. On a aussi cette envie de ne pas suivre les règles. On a envie un petit peu avec la justice inversée de tout envoyer balader, de prendre des chemins de traverse, voilà, et d'arrêter de respecter les règles. Alors sur un tirage de vie émotionnelle qui pourrait parler aux célibataires, on pourrait dire que vous avez envie de contourner le couvre-feu, de contourner toutes ces contraintes de distanciation sociale et de vous jeter dans une foule de personnes pour avoir du contact social, espérer rencontrer quelqu'un, enfin voilà, on pourrait imaginer que ce soit un peu de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, c'est un peu le bazar, on ne sait pas trop où on en est et on en a un peu ras-le-bol des contraintes. Ce que vous voulez vraiment, bah oui, c'est l'ermite inversé. C'est pour ça que je vous dis vous jeter dans une foule. L'ermite inversé, il a envie de solliciter des gens, il a envie d'être sollicité, il a envie de communiquer, de voir du monde. C'est vraiment, il sort de cette tanière, l'ermite inversé. Hein. Après avoir médité pendant des mois ou des années, il va confronter tout ce qu'il a appris au monde. Et donc, il parle à tout le monde, à des gens proches, à des gens qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, on a, avec l'ermite inversé, cette volonté d'être au contact de l'autre.
Alors pourquoi ça marche pas? L'empereur inversé nous dit parce que justement c'est un peu le bazar. La justice ici nous dit que dans votre état d'esprit c'est pas très clair, hein, c'est un peu le bazar, et l'empereur lui nous dit que ça manque de constance. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans la même dynamique. L'empereur inversé nous dit qu'on est en difficulté, hein, qu'on n'arrive pas trop bien à utiliser ses compétences. Et donc, c'est comme si vous vous disiez, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas. Hein, comme quelqu'un qui se dit, j'adorerais savoir jouer la 5e symphonie de Beethoven, mais je ne sais pas jouer au piano. Voyez, c'est un peu ça. Donc là, vous vous dites, ok, j'ai bien une représentation de ce que je veux, mais je ne sais pas le faire. Alors, la tempérance, elle vous dit, essayez déjà de faire un entre-deux, essayez de trouver des compromis. On n'est peut-être pas obligé d'aller tout de suite dans l'autre extrême. Donc, il y a peut-être des toutes petites choses qui pourraient vous rapprocher de ce que vous avez envie de vivre, hein, sans que vous soyez obligé d'aller complètement au-delà de votre zone de confort. Si vous avez envie de communiquer, trouvez des moyens. Il y en a peut-être, hein, je dis ça, vous pouvez peut-être trouver des solutions. Faites-vous aider, demandez des conseils à vos amis. Comment ils feraient, eux, s'ils étaient à votre place, s'ils avaient telle envie. Vous pouvez vous exprimer. Hein. Alors, à court terme, on voit bien que vous n'arrivez pas trop à vous dégager des contraintes. Hein. La force inversée, on est soumis à une situation contraignante et on n'arrive pas bien à s'en dégager. Donc, on a vraiment cette énergie qui est là, qui est présente, qui a envie, mais c'est comme si on n'arrivait pas à la dépasser. On n'arrivait pas à passer outre parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, vous voyez, hein, on n'a pas le mode d'emploi. Alors, qu'est-ce que ça provoque avec la lune inversée? Ça provoque deux choses. Dans le négatif, on va commencer par ça pour finir sur le positif. Dans le négatif, ça crée des illusions, c'est-à-dire qu'on est dans les rêves. On rêve ce que l'on souhaiterait au lieu de le mettre en place. On a aussi un peu de tristesse, de mélancolie, parce qu'on se dit mince, j'y arrive pas. C'est le mois probablement de la Saint-Valentin où on a des espoirs et où on se dit mais voilà, vu que tout est fermé, vu que je n'arrive pas à communiquer, j'aimerais beaucoup mais visiblement j'arrive pas à mettre en œuvre mes compétences pour le faire, voilà, on est un peu triste. Mais la lune inversée, elle va quand même favoriser la remise en question. Et ça c'est chouette parce que étant donné que vous allez vous trouver dans cette impasse, hein, d'avoir une envie que vous ne pouvez mettre en œuvre, eh bien, ça va provoquer quand même la remise en question. Soit de la volonté, c'est-à-dire peut-être que ce que vous souhaitez à ce jour ne vous correspond pas finalement, soit vous allez remettre en question le fait que peut-être vous pouvez mettre en œuvre des compétences, hein, que vous les avez. C'est finalement des croyances limitantes qui vous font penser que vous ne les avez pas. Donc, on a sur la sortie du mois, on va avoir quand même l'amorce d'une remise en question qui, à mon sens, vous permettra d'accéder ensuite à quelque chose d'équilibré, de tempéré, hein, un compromis par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez mettre en place. Donc les Sagittaires, un mois de février qui vous permettra de vous rendre compte de certaines choses. Donc, ok, c'est pas, je vous promets pas la rencontre de votre vie, et j'en suis désolée, j'aurais aimé vous dire ça, mais par contre, ne négligez pas le fait que c'est une étape hyper importante, parce que quand on prend conscience que ce que l'on a en tête, la représentation que l'on se fait des choses, est trop loin de ce qui est possible, de ce que l'on souhaite en fait profondément, eh bien, on amorce déjà un rééquilibrage, un réalignage avec soi-même. Un réalignement, pardon, réalignage, je sais pas, ça se dit pas. Un réalignement par rapport à le mental, l'émotionnel, le spirituel, tout ça. Donc, c'est un mois très important. Ne le vivez pas comme quelque chose, oh mince, c'est pas encore ce mois-ci, j'en ai marre, je suis déprimée. Ça, c'est la lune dans ses aspects négatifs qui vous parle. Voyez plutôt comme, effectivement, je vois bien que ça marche pas mon truc, hein. Donc comme ça marche pas, comme j'y arrive pas, je vais y réfléchir et je vais essayer de trouver ce qui cloche. Est-ce que c'est ce que je souhaite qui n'est pas cohérent avec ce que je suis et ce qui est possible, ou est-ce que finalement c'est parce que je mets pas en œuvre ce que j'ai au fond de moi? Donc ça, c'est très important pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Essayez vraiment d'aborder ça comme une introspection. Trouvez des solutions quand même pour ne pas trop souffrir, de ne pas être en ermite inversée, d'accord? À mon sens, vous pouvez trouver des solutions pour communiquer.
Et parlez avec vos amis, essayez de confronter le fruit de votre réflexion, demandez-leur ce qu'ils en pensent, tout ça, ça peut être intéressant et important pour vous, ça vous fait des feedbacks. Je dis pas qu'il faut faire ce que les amis disent, hein, jamais. Par contre, le fait de parler d'une situation, ce que les autres vous renvoient, ça vous fait des échos. C'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un vous dit ah bah tu devrais faire ça, il y a quelque chose qui se passe en vous, soit vous dites bah, n'importe quoi, pas du tout, ça me parle pas, au contraire, si je l'envisage 2 minutes, je me sens pas bien. Ou des fois, il y a des choses, la personne vous dit, bah moi, je sais pas, j'ai fait ça, ou je ferai ça à ta place. Et là, vous vous dites, mais évidemment, bien évidemment, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Alors, dans ces cas-là, pareil, n'agissez pas tout de suite. Attendez de voir si vraiment ça vous confirme que ça résonne avec vous vraiment. Mais en tout cas, c'est à ça que ça sert de parler avec les autres. Pas de faire ce qu'ils disent, mais de voir comment ça résonne en vous. C'est ça. C'est l'effet vraiment ping-pong. Hein. C'est ce qui fait avancer. Parce que quand on est tout seul, on tourne en rond. Donc, il faut vraiment voir quelle direction la réaction de l'autre peut donner à ma réflexion. C'est vraiment ça. Bon, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aidera à mieux appréhender ce mois de février voilà, qui arrive. Si c'est le cas, bien écoutez, likez, commentez et partagez ce tirage, j'en serai ravie. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton et la clochette pour être notifié. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.